On vient de prouver l'égalité entre ces deux aires colorées qui s'écrit en probabilité comme ceci. Et on en a déduit, lorsque B est en vert plus l'infini, cette nouvelle égalité entre deux aires qui donne cette égalité de probabilité. Probabilité de Z plus petit ou égal à moins A est égale à probabilité de Z plus grand que A. Alors, notre notation sera la suivante. Si on appelle toute l'aire colorée petit alpha, le nombre A sera noté U indice alpha. Voici donc cette notation à connaître absolument par cœur pour la suite. Alors on pourra l'utiliser pour des grandes valeurs de alpha, mais jusqu'à 1. Mais en fait, c'est surtout les petites valeurs de alpha qui seront importantes. Alors, on peut l'écrire comme ceci. Pour n'importe quel alpha entre 0 et 1, on notera U alpha, le nombre qui vérifie probabilité de Z plus grand que U alpha égale alpha sur 2. Cette aire colorée ici. Alors, l'intérêt de ceci, c'est que on a ici une aire colorée qui vaut alpha, ça veut dire que l'aire centrale vaut 1 moins alpha. Et on peut écrire cette égalité de façon un peu plus simple, comme ceci. Le U alpha vérifie probabilité de Z entre moins U alpha et U alpha est égal à 1 moins alpha. Alors l'existence de ce nombre U alpha peut apparaître comme évidente. On se dit dans cette situation, il suffit d'appeler U alpha ce nombre. Bon, on va quand même le démontrer comme c'est demandé dans le programme. Et notons que l'aire à droite de l'axe des ordonnées vaut 1,5. Si ici on a alpha sur 2, on a ici 1,5 moins alpha sur 2, ce qui fait qu'une autre façon d'écrire probabilité de U alpha plus petit que Z, c'est aussi écrire probabilité de Z entre 0 et U alpha vaut 1,5 moins alpha sur 2. On a vu l'équivalence de ces trois phrases qui sont en couleur, c'est celle qui est en bleu qu'on va démontrer. Alors a priori on a un nombre alpha donné entre 0 et 1 et on va considérer la fonction phi de x égale intégrale de 0 à x de la densité, c'est-à-dire c'est l'aire qui est colorée ici en bleu. Alors on pourrait dire graphiquement que il est bien évident que quand x augmente, cette aire augmente, donc phi est croissante. Bon, pour le démontrer tout à fait correctement, on va le faire. La fonction f intégrée est continue, donc la fonction phi aussi est continue. Et pourquoi est-ce qu'elle est strictement croissante? Parce qu'on sait calculer sa dérivée. La dérivée de l'intégrale de 0 à x de f de t dt, c'est f de x, qui est strictement positive. Alors l'existence de ce U alpha est bien claire graphiquement. Alpha est entre 0 et 1, donc alpha sur 2 est entre 0 et 1,5, et 1,5 moins alpha sur 2 est aussi entre 0 et 1,5. Donc lorsque x augmente en partant de 0, la fonction phi va atteindre, ne pas atteindre, mais va tendre vers la limite 1,5 ici. Donc à un moment on va bien passer par cette valeur qui est entre 0 et 1,5. Alors on écrit quand même la preuve correctement. Phi de 0 vaut 0, et la limite de ce qu'on vient de dire ici, et la limite de phi en plus l'infini est 0,5. Le nombre ici 1,5 moins alpha sur 2, c'est-à-dire aussi 1 moins alpha sur 2 est entre 0 et 0,5. Donc théorème des valeurs intermédiaires, 1 moins alpha sur 2, il va admettre un unique antécédent par phi, et il suffira de dire, on l'appelle U indice alpha. Alors on montre le tableau de variation pour être un peu plus clair. On y voit mieux avec le tableau de variation. Donc la fonction continue est strictement croissante. 1 moins alpha sur 2 est compris entre la valeur en 0 et la limite en plus l'infini. Donc théorème des valeurs intermédiaires version fonction monotone. Il existe bien un unique U alpha vérifiant un phi de U alpha égale 1 moins alpha sur 2, ce qui s'écrit intégrale de 0 à U alpha de la densité égale 1 moins alpha sur 2. C'est bien ce qu'on voulait démontrer. Si x égale U alpha, l'aire ici vaut 1,5 moins alpha sur 2, ce qui fait à droite
une aire de alpha sur 2, aussi à gauche une aire de alpha sur 2, et au milieu une aire centrale qui vaut 1 moins alpha. Alors il y a encore deux valeurs de U alpha qu'il faut connaître absolument par cœur. Alors ici, les valeurs sont indiquées. Alors la première valeur, c'est lorsque alpha est très petit, précisément lorsque alpha égale 0,05. Alors on voit ici U alpha qui vaut presque 2. Le programme veut qu'on dise que c'est 1,96. Voilà, alors donc on a 0,05, 5% de l'air qui est à l'extérieur, donc une partie centrale avec 95% de l'air. 95% de la probabilité est pour grand X entre moins U alpha et U alpha quand alpha vaut 0,05. Alors la deuxième valeur qu'on est censé connaître, c'est lorsque alpha égale 0,01. Alors là on lit environ 2,58. Voilà, valeur à connaître aussi. U indice 0,01 égale 2,58. Ça fait 1% de l'air à l'extérieur, donc 99% à l'intérieur. Probabilité de grand X entre grand Z, entre moins 2,58 et 2,58 égale environ 0,99. Alors on verra comment retrouver ces valeurs avec une machine dans une vidéo consacrée à l'usage des machines. Parce que toutes ces aires, on ne sait pas les calculer avec une primitive, on l'a déjà dit.